Je m'appelle Marilyn Ourlier, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon cursus. Donc il y a 20 ans, j'ai repris des études à la faculté de médecine de Bobigny en aromathérapie, en phytothérapie. J'ai suivi 3 ans avec des médecins qui sont aromathérapeutes et phytothérapeutes. J'ai pu comprendre et surtout apprendre et savoir utiliser sans danger des huiles essentielles pour me soigner, pour soigner les autres. Donc c'était très intéressant. J'ai créé de ce fait-là ma société et j'ai animé par la suite plus de 1000 conférences auprès du public et des entreprises prestigieuses comme Chanel, comme Dior dans le domaine du bien-être et puis aussi auprès des professionnels de la santé. J'ai commencé aussi à mettre en place des séminaires sur le capital santé et j'ai rencontré mon premier éditeur, Robert Jose, qui, lorsqu'il a vu le déroulé de mon séminaire, m'a demandé si j'avais envie d'en écrire un livre. Donc, c'était avec plaisir que j'ai écrit mon premier livre, il y a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle « Rester jeune longtemps grâce à des méthodes naturelles », où je parle évidemment d'alimentation, surtout de toutes les méthodes naturelles qui nous permettent de ralentir le processus du vieillissement cellulaire. Ensuite, j'ai refait des études en iridologie. L'iridologie, c'est très simple. C'est la connaissance, en fait, de l'œil. Donc, à travers l'iris, vous connaissez tous les dysfonctionnements des organes du corps que vous pouvez avoir. Et donc, la pupille. À travers la pupille, vous allez voir aussi des problèmes psychiques aussi qu'on peut déceler. Et j'ai réussi donc à proposer des consultations et en iridologie, et en aromathérapie, et en phytothérapie. Après, j'ai créé mon propre organisme de formation, mais avant, j'avais envie de compléter mes connaissances dans le domaine du capital santé et je suis allée à l'université Paris 12. J'ai suivi une année à la faculté de médecine de Créteil, en nutrition et vieillissement. Et là encore, ce sont des médecins diabétologues, des professeurs de recherche et des nutritionnistes qui m'ont transmis leurs connaissances. Et c'était très intéressant parce que c'était à travers des études cliniques et surtout des statistiques scientifiques que j'ai pu acquérir davantage de connaissances dans le domaine du processus du vieillissement cellulaire. Donc j'ai ensuite créé mon propre organisme de formation. Maintenant, ça fait 15 ans que je forme les pharmaciens et tous les professionnels de la santé, donc ce soit les infirmiers, les podologues, les réflexologues, et les vétérinaires aussi dans le domaine des huiles essentielles. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser à la problématique du patient. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient atteints de pathologies chroniques, qui posaient un vrai problème évidemment et de santé et économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui on répertorie quand même toutes les 90 minutes une amputation liée à des patients diabétiques. On a 2000 crises d'asthme par jour liées à des patients asthmatiques et malheureusement on décèle un AVC toutes les 4 minutes, tout simplement parce que ce sont des patients malheureusement qui ne prennent pas leur traitement, qui ne sont pas suivis par des spécialistes et ça engendre un vrai problème de santé, mais surtout économique. Donc, je me suis inscrite à la faculté de médecine de Pierre et Marie Curie, donc en éducation thérapeutique sur les pathologies chroniques. J'ai suivi 1 an. Après, j'ai fait une formation complémentaire de 42 heures en éducation thérapeutique et des stages à l'hôpital de Cannes, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, en présence de médecins, de spécialistes, de patients atteints de diverses pathologies chroniques pour proposer mes formations aussi auprès des pharmaciens afin de les accompagner et qu'ils puissent poser les bonnes questions aux patients atteints de diabète et d'asthme. Il faut savoir que 35% des patients qui souffrent de pathologies chroniques ne sont pas suivis par des spécialistes, des pneumologues, des diabétologues, des cardiologues, et qui ne prennent pas leur traitement et qui posent un vrai problème de santé. Je me suis rendu compte aussi, évidemment, comme vous le savez, qu'un autre problème récurrent dans le monde, c'est le sommeil, l'insomnie, on est bien d'accord. Donc, je m'y suis intéressée et j'ai voulu écrire mon 2e livre qui parle évidemment de bien dormir grâce à des remèdes naturels. Il faut savoir que l'insomnie aiguë et l'insomnie chronique sont aussi des pathologies que l'on rencontre très souvent, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et je me suis intéressée à cette problématique. Je parle dans mon livre de tous les traitements médicamenteux qui sont nécessaires, comme les hypnotiques, les sédatifs, les antidépresseurs, qui malheureusement à des moments sont indispensables, mais
malheureusement aussi qui induit des effets secondaires assez graves, et on ne peut s'en sortir, on ne peut retrouver un sommeil qu'à partir du moment où on entreprend un travail psychothérapeutique. Et dans mon livre, je parle aussi des différentes techniques de thérapie, comme la psychothérapie, la PNL, on parlera de l'hypnose qui est très intéressant, qui est très bénéfique aussi, le rebirth, c'est-à-dire comprendre pourquoi à un moment donné, on a malheureusement plus réussi à s'endormir et à retrouver un sommeil durable. Il y a de toute façon une cause psychologique dans 75% des cas. Voilà, et je parle aussi dans mon livre de toutes les méthodes naturelles, comme l'association d'huile essentielle, une huile végétale en application sur le corps le soir à 22h, à 22h15, 22h30, vous pouvez pouvoir vous endormir, vous laisser aller à surtout vous reposer durablement. Je parle aussi évidemment de la phytothérapie, des élixirs floraux, mais aussi de toutes les autres techniques comme le yoga, comme le qigong, la méditation, qui sont évidemment reconnues aujourd'hui pour nous apporter un mieux-être, une meilleure sérénité, et qui sont tout autant très très bénéfiques. Après mon deuxième livre, donc et mes connaissances et mon expérience, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je me soigne avec les huiles essentielles, que je soigne, j'ai écrit mon troisième livre. Et mon troisième livre qui s'appelle Le guide des huiles essentielles au quotidien, en fait, qui est publié à la FNAC. Dans ce livre, évidemment, je parle de mon expérience, mais de comment utiliser simplement et sans danger des huiles essentielles. Je vais aussi parler de plein de remèdes qui nous sont utiles à nous tous, des crampes, de temps en temps quand on est un peu angoissé, aussi lorsque effectivement on a des problèmes de toux, des problèmes d'extinction de voix, on a des problèmes de lumbago, quels sont les huiles essentielles qui vont nous permettre dans les 24 heures qui suivent de pouvoir retrouver une meilleure santé. Donc j'en parle dans ce livre, et là en fait je me permets de vous parler aussi de ma formation en ligne que je mets en place. Donc maintenant sur mon site internet qui s'appelle Fondation en médecine naturelle, c'est une formation sur les huiles essentielles qui dure 10 heures, qui est accessible à tous les professionnels de la santé, qui s'appelle Soigner et se soigner sans danger grâce aux huiles essentielles. Elle est traduite dans 34 langues évidemment, et vous pouvez évidemment vous inscrire en ligne sur mon site internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, et en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.